Bienvenue en direct du salon Classe Export avec un format spécial autour de la douane qui est une partie très importante pour le commerce international et qu'on a beaucoup traité aujourd'hui. Et je reçois Alban Gruson qui est le président de Connex. Bonjour. Bonjour. Alors on a beaucoup parlé aujourd'hui de la dématérialisation du commerce extérieur et des évolutions des procédures douanières et notamment de l'arrivée du prochain code douanier européen qui rentre en vigueur quand exactement ? Il est prévu pour entrer en vigueur en 2016. Bon, après, on ne sait pas encore les échéances, seront-elles tenues ou pas, en fonction des actes délégués et des actes d'exécution qui doivent suivre. Mais bon, on va se caler sur 2016 dans un premier temps. Alors vous faites des logiciels, c'est ça, ou des plateformes, des systèmes pour en fait que les entreprises maîtrisent les opérations douanières, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Nous, on est un rouage de fonctionnement entre les opérateurs et les administrations douanières. On permet aux opérateurs de préparer leurs déclarations avec des outils internes connectés à leurs systèmes informatiques centraux de type ERP et ensuite de diffuser ces informations vers les administrations à travers notre plateforme de communication. Alors, est-ce que l'arrivée de ce code douanier européen va changer des choses dans notre manière de traiter les flux ? Disons que le grand aspect du code des douanes européen, c'est de dire aujourd'hui toute déclaration, tout échange avec une administration douanière doit être dématérialisé. C'est un article qui le prévoit et donc c'est irrémédiable, on ne fera plus de papier. Ah oui, donc on est arrivé à on cloudise, alors je ne sais pas si, voilà. si ça, on met sur le cloud l'ensemble des opérations douanières. Tout à fait. Donc ça veut dire que c'est les entreprises qui devront le faire. Oui, bien sûr, les administrations vont mettre en place les outils nécessaires pour recevoir les messages et les traiter, mais évidemment l'entreprise devra, elle, de son côté, s'équiper pour pouvoir adresser ces messages en temps utile aux administrations. Alors les enjeux, c'est quoi ? C'est l'interface, c'est la sécurisation des données, c'est quoi ? Oui, c'est la sécurisation des données, oui. Il faut des systèmes qui soient valides, qui soient pérennes. Et puis, effectivement, jouer sur toutes les interfaces, sachant que bien que l'Europe ait un code des douanes commun, sa déclinaison nationale peut parfois être différente d'un État membre à un autre. Et en ce qui concerne justement les échanges électroniques, on assiste à une différenciation assez forte dans chaque pays, sachant que les systèmes sont préexistants et donc on les subit en tant que tels et l'évolution est lente. Donc c'est pas une harmonisation globale. Donc ça veut dire que c'est juxtaposition de système. Il n'y a pas un modèle unique de communication avec l'administration. Et la communication ne se fait pas encore à travers un hub unique européen. Chaque administration est destinataire des messages qui la concernent. On parle de PDU. PDU d'abord tout court. Oui. Ça veut dire quoi déjà ? Procédure de dédouanement unique. Donc ça consiste à centraliser le dédouanement en un seul point principal d'établissement de l'entreprise ou de l'opérateur. Alors jusque-là, on avait des PDU nationales, c'est-à-dire qu'on pouvait regrouper sur un même bureau les opérations faites à l'intérieur d'un même territoire national. Et là, on va découvrir avec le CDU les PDU-C centralisés communautaires. C'est-à-dire qu'on pourra dédouaner une marchandise dans un pays, ça veut dire même si la marchandise est destinée à pénétrer on va tous arriver vers ça. Est-ce que tout le monde va tendre vers avoir une PDU en fait en interne, ou est-ce qu'il nous faut donc savoir maîtriser ce genre de choses, ou c'est une question aussi de volumétrie Je pense que c'est une question de volumétrie. Effectivement, ça va concerner quand même avant tout les grands groupes qui sont justement implantés de façon diversifiée dans un certain nombre d'États membres. Donc, ce n'est pas les petits opérateurs. Bon, alors après, dire une PDUC, c'est bien. Après, les modalités de fonctionnement de cette PDUC me paraissent encore un peu nébuleux. Le Code des douanes prend une décision, derrière, comment ça va s'appliquer, ça reste un peu flou. Encore à définir. Oui, je pense que d'abord c'est une négociation qui va se faire au coup par coup entre les États membres, 2 à 2. Ah oui. Donc ça peut donner autant de formes de PDUC que
que d'États membres réunis. Ça ne va pas être si simple. En couple. L'objectif est simple, Oui. mais ça va pas être aussi simple. Oui, ça peut être compliqué à l'arrivée quand même. De le maîtriser. Merci beaucoup, Alban Gruson. Donc, moi, je pense que ce qu'on peut retenir de ce court entretien, c'est quelque part, c'est que finalement, les entreprises vont devoir faire beaucoup plus de choses par elles-mêmes qu'elles ne le faisaient peut-être auparavant et maîtriser plus de choses en interne, quoi. Oui, c'est aussi l'objectif poursuivi dans le cadre des opérateurs économiques agréés, c'est de devenir un véritable acteur de son dédouanement avec toutes les conséquences que ça suppose en termes de compétences, en termes de système et d'application. Donc ça veut dire que nous, entrepreneurs, il va falloir qu'on maîtrise beaucoup plus de choses qu'on faisait jusqu'à maintenant, quoi. Vraisemblablement, oui. Merci beaucoup, Alban Gruson. Je rappelle, président de l'entreprise Connex. Merci. Au revoir.